Bonjour les amis, bonjour la famille, je vous retrouve aujourd'hui pour cette expérience hypnotique. On est déjà en janvier, ça a déjà bien recommencé, il ne faut pas perdre le rythme, il faut tout de suite aller dans la vie, dans vos projets. Voilà, il n'y a pas besoin de stresser, il faut y aller, mais tout de suite afin d'être satisfait, de pouvoir vraiment vous dire que vous avez accompli des choses à la fin de cette année. Et ça commence maintenant. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Café Hypnose expérience. On va faire cette expérience. Je vous ai offert une réflexion mardi sur justement comment on connaît son cerveau, comment on pourrait apprendre à le connaître davantage et utiliser des outils qui nous permettent de prendre le contrôle, d'adapter des performances, des applications qui sont déjà installées, qui travaillent sur nos croyances, sur ce qui est faisable, pas faisable pour nous, ce qui est utile ou accessible ou pas accessible, ce qui est possible ou impossible selon notre point de vue. Et tout ça, c'est malléable, ça peut bouger. Alors les croyances ne sont pas toutes identiques, il y a des croyances plutôt molles, il y a des croyances plutôt dures, c'est-à-dire qui ont beaucoup de résistance. On les voit celles-là aux réactions des personnes, quand on est face à des réactions très très violentes, de rejet, on repousse la personne, ou on se fait repousser, eh bien c'est qu'on est dans une croyance qui est très proche de notre ossature intérieure, de notre structure intérieure. Elle met en péril notre identité. On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas si vous voulez en savoir plus, eh bien évidemment allez toujours creuser un peu plus. Vous avez le livre, vous avez la formation coaching mental, vous avez l'auto-hypnose, vous pouvez même aussi nous rejoindre dans notre formation complète pour devenir hypnothérapeute pour ceux qui ont tout à coup une vocation qui arrive ou une passion qui commence. On commence toujours par l'auto-hypnose de toute façon, comme ça permet aussi de savoir si on a une affinité avec cette technique, si voilà, ça nous plaît, si le centre nous plaît aussi. Alors, on n'a pas besoin de s'engager directement dans un programme, un cursus coûteux, et où on doit s'investir beaucoup si on n'est pas déjà un peu convaincu. Hein. Donc là, on a le temps de voir, on a le temps d'échanger, on a le temps de voir si ça nous plaît, la technique, le centre et puis la personnalité de l'enseignant qui est moi-même. Donc déjà là, vous pouvez déjà voir à travers ces vidéos si ça vous convient ou pas. Le ton du personnage et puis voilà, vous avez vraiment toutes ces possibilités là pour faire croître votre connaissance sur vous-même. Voilà, ceci étant dit, eh bien on va pouvoir passer à l'expérience. Tout ça, c'est pour vous permettre d'avoir le temps justement de vous installer confortablement, mais pas trop. On se rappelle que si vous vous installez vraiment de manière très confortable, il y a un petit risque, c'est de partir trop profondément. Alors mettez une petite alarme d'ici voilà, une demi-heure. Et puis voilà, c'est un garde-fou. Normalement, ça ne devrait pas. Normalement, vous me suivez toujours et vous suivez ma voix. Et puis, on va aller à l'exploration voilà, de nos immenses potentialités intérieures qui sont parfois inaccessibles ou cachées. Alors, vous prenez quelques respirations en vous connectant à vous. Alors, la respiration, c'est le premier lien avec son inconscient. Et puis, vous commencez à écouter les silences entre les mots. Les silences entre les silences aussi. Et puis juste permettre d'accéder à une autre partie de soi, plus profonde, intérieure. Et parfois pour s'intérioriser, pour rentrer à l'intérieur de soi, c'est bien de se couper un peu de ce qu'il y a autour. Alors on a un truc tout simple, un geste magique qu'on peut produire assez facilement normalement, c'est de fermer les paupières. Voilà. Et ça, c'est le signal de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de soi. Déjà, la connexion de la respiration, et cette fois-ci, on peut l'observer de l'intérieur, comme si on était à l'intérieur de soi, puis qu'on voyait par une petite lucarne, la respiration. Prendre conscience de cette respiration qui nous traverse. Et puis, tranquillement, c'est de permettre
justement de relâcher les tensions, d'amener juste la conscience sur les tensions dont on peut prendre conscience. C'est-à-dire, si j'ai une tension, voilà, un muscle par-ci ou par-là, ou par-là ou par-ci, eh bien, j'appuie dessus avec mon attention. Je mets juste mon attention dessus, ça fait comme un petit massage, comme si j'appuie avec le pouce dessus, et puis ça a tendance à se dissiper. Je ne sais pas à quelle vitesse ça se dissipe chez vous. Est-ce qu'il faut appuyer beaucoup, longtemps, ou est-ce qu'il faut appuyer très fort, très court, ou c'est juste très fugace et puis ça part assez facilement et presque tout de suite. Observez, voilà ce dont vous avez besoin, ou vous personnellement, parce qu'on n'est pas tous pareils. Tout en respirant toujours calmement, tranquillement, prenant conscience aussi de sa respiration et puis de ma voix et votre propre voix intérieure, peut-être même que ma voix se mélange à votre propre voix intérieure qui vous guide au cœur même de vous-même. Voilà. Et on a pris conscience de cette petite voix intérieure, on lui a même donné une forme, un visage ces derniers temps. Et puis là, on peut s'apercevoir qu'elle est toujours là et puis qu'on peut communiquer avec aussi. Et de percevoir, eh bien, tous les éléments, tous les événements que vous avez déjà vécus et qui étaient extraordinaires pour vous. Les moments de vie où vous vous êtes dépassé. Vous avez cru que ce n'était pas possible et vous l'avez fait. Regardez tous ces moments de vie, on en a tous vécu, que ce soit 1 ou 100, on en a tous vécu au moins un. On s'est dit, ouais, là, c'est pas possible, là, c'est foutu. Ah, là, c'est pas pour moi, ou là, je suis incapable, là, je pourrais jamais y arriver. Et puis au final, on l'a fait. Et ça a marché. Parfois, c'est un truc tout simple, hein, c'est de battre quelqu'un au tennis de table. C'est à la pétanque, ou c'est rester sous l'eau plus d'une minute, je sais pas. Ça peut être des choses toutes simples de la vie. Pas forcément des gros trucs professionnels, ou des gros challenges, ou des grosses compétitions. Juste soi. Hein, on a voulu monter un Lego et puis on se dit ah non, c'est pas possible. Et puis au final, on a réussi. Voilà, des choses toutes simples. Depuis la naissance, vous avez réussi. Il y a un premier truc qui arrive souvent à la naissance, il y a un truc qui arrive pratiquement tout le temps. Hein, au fur et à mesure qu'on grandit, on se dit certainement à un moment donné, alors je m'en souviens pas forcément, mais je peux très bien imaginer ça, c'est qu'à un moment donné, marcher sur les deux jambes, c'était pas tout à fait possible. Et puis à force de tomber, parce qu'un enfant fait plus de 2000 essais avant de réussir, donc il rate plus de 2000 fois en moyenne avant de tenir debout et de faire un pas, eh bien il y a plein de moments, j'imagine, où, en tout cas moi, je me suis dit non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Et que j'ai eu envie de baisser les bras. Puis au final, le lendemain, ou l'instant d'après, eh bien j'ai réessayé. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait je vais y arriver, je peux y arriver. Et là, il y a peut-être aussi, en ce moment, quelque chose qui vous titille. Un objectif que vous aimeriez voir se réaliser, que vous aimeriez atteindre. Et puis, il y a une part de vous qui vous dit « Ouais, mais non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. C'est pas pour moi. J'ai déjà essayé, mais c'est pas, j'ai raté. » D'ailleurs, vous savez, pour un adulte, avant de décréter que c'est impossible, combien il fait d'essais? Eh bien, c'est 2. Et pour les plus résistants, c'est 3. Vous voyez comment ça a évolué, le programme, votre application intérieure. Vous êtes passé de 2000 à plus de 2000, quoi, à 2, voire 3. Ça, c'est de la ténacité, hein, 3. Eh bien, voilà ce qui fait la différence entre les génies, ou ceux qui réussissent tout dans la vie, et les autres. C'est pas qu'ils réussissent plus vite, c'est qu'ils font plus d'essais. C'est qu'ils se donnent plus de chances d'y arriver. Alors regardez un petit peu, eh bien, toutes ces envies, ces projets. Peut-être qu'il n'y en a qu'un,
peut-être il y en a plusieurs, où vous avez renoncé parce que vous pensiez que c'était pas possible. Et j'aimerais que vous vous connectiez à cette partie de vous qui vous a fait marcher la fois de plus, qui vous a fait tester une fois de plus pour pouvoir marcher quand vous étiez enfant. Ou de cette autre expérience qui vous a fait y aller quand même tout en sachant, bah, par erreur, en sachant par erreur que c'était foutu. Et quand même, vous l'avez fait. Cette partie de vous qui veut quand même tester, veut quand même y aller. Et cette partie de vous, elle peut se connecter à vous. Vous pouvez prendre contact, vous connecter à cette partie de vous. Et puis lui demander son soutien, lui demander de l'aide. Et juste accepter son soutien et son aide. Et accepter que vous n'allez pas savoir là maintenant comment elle va vous soutenir et comment elle va vous aider. Juste lui demander son aide et son soutien le moment adéquat. Et c'est tout. Et la laisser faire. Sans décider qu'est-ce qu'elle aura à faire, qu'est-ce qu'elle va mettre en place. Sans même le savoir, en lui faisant juste confiance. Comme vous avez fait confiance à vos jambes, quand vous êtes levé et que vous avez fait votre premier pas. Vous avez décidé, vous avez une volonté, une envie irrésistible et vous y êtes allé. Et ça s'est produit. Laissez-vous faire. Laissez cette partie faire. C'est ça le lâcher prise. Donnez votre ordre, vous êtes le capitaine de bateau et c'est les moussaillons qui exécutent pour faire fonctionner et avancer le bateau. Et vous vous laissez faire. Vous vous laissez avancer dans la bonne direction et vous vérifiez que vous allez dans la bonne direction ou vous corrigez si nécessaire. Vous donnez les ordres pour corriger parce que ce n'est pas vous qui pilotez le bateau. Vous donnez les ordres, vous savez et vous avez la direction. Et c'est ce que vous faites à votre inconscient et à cette partie profonde de votre esprit. Alors montrez-lui à quoi ça va ressembler, le résultat final, ce que vous aimeriez avoir obtenu. Allez-y, montrez-lui. Montrez-lui ça sur un écran devant vous où vous êtes dessus et vous avez déjà accompli ce que vous aimeriez accomplir. Et surtout, soyez présent à ce que ça fait en vous quand vous regardez cet écran. C'est ça le plus important et c'est la clé. C'est ce que ça produit en vous, l'état émotionnel. S'il n'y a rien, c'est que ce n'est pas le bon objectif, c'est qu'il ne vous le parle pas. Et il va falloir définir un objectif beaucoup plus important pour vous. Il faut qu'il y ait une émotion, il faut que vous ressentiez quelque chose. Et emplissez-vous de ce ressenti. Emplissez-vous de cette joie de voir ce film, de ce vous accomplissant ou en ayant accompli ce que vous aimeriez avoir accompli. Écoutez ce qui se passe dans ce film-là. Et puis ressentez ce que ça fait de voir ça. Et quand tout ça c'est fait, c'est prêt, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est remercier cette partie-là déjà, d'être dans la gratitude, remercier d'avoir travaillé avec vous, de vous être connecté à cette partie qui n'a pas de doute, qui est confiante, qui a la foi absolue et qui sait par les expériences passées que ça va se produire, que tout est possible, que vous en êtes capable et que vous pouvez réussir. Vous la remerciez et vous lui dites de rester proche de vous, de rester proche afin de répondre à vos sollicitations futures, à vos demandes futures. Et puis quand tout ça c'est bien, c'est de reprendre le chemin du retour en reprenant connexion à votre respiration. Tranquillement, paisiblement, en bougeant le corps, en vous étirant si besoin. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse décompter de 5 à 0 et au 0, d'ouvrir les paupières bien dans l'ici et le maintenant,
avec moi, on se retrouve. Voilà, très bien, bravo. Bah voilà, vous avez fait vos expériences hein, déjà depuis un petit moment avec moi dans cette connexion à votre inconscient. Ça se passe de manière assez fluide. Alors moi, toutes ces séances, eh bien, je les refais, hein, je les fais en tant que, que patient, hein, dans votre posture avant. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça produit. Voilà, je vais aussi en tirer des bénéfices, hein, parce que je vais aussi travailler pour moi, parce que toutes ces choses-là que je vous transmets, eh bien, je les applique aussi. Je les applique surtout. Ah bah oui, je ne vais pas me priver de ces outils-là, alors que je sais toute l'efficacité que ça a et puis tous les bienfaits que ça procure. Alors voilà, donc faites cette expérience-là, faites-moi vos retours pour cette expérience, dites-moi ce que vous avez vécu, ce que ça génère en vous. Aussi plus tard, hein, même revenez me faire un petit commentaire 2 semaines plus tard pour voir ce que ça a impliqué, parce que les résultats, elles se font pas là maintenant, surtout sur des séances comme ça, c'est pas de l'instantané, évidemment ça va s'installer sur du moyen terme, hein, voire du long terme. Et puis, en tout cas, à moyen terme, vous devriez avoir quelques résultats ou quelques manifestations de résultats déjà. Voilà, et eh bien moi je suis très heureux de vous accompagner dans ce format, c'est sympa, moi j'adore ce format-là, c'est un peu le format que j'ai dans mes formations en ligne. On se parle comme si on était en présence, comme si vous êtes là avec moi, et puis voilà, puis dans le présentiel, eh bien, moi j'adore c'est ce contact de vous à moi, de moi à vous, et puis d'avoir des interactions, des échanges. Et puis de voir progresser. Dernier cours d'auto-hypnose que j'ai donné, c'était tellement magnifique de voir les progrès des gens quand ils arrivent et puis quand ils repartent, et c'est juste 48 heures plus tard, c'est juste phénoménal, phénoménal. Et ça, c'est le plus grand cadeau que j'ai dans mon travail. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous dis à mardi prochain pour Café Hypnose. Et puis, bah, voilà, vous savez où me trouver, vous savez et comment me contacter si vous avez envie, si vous avez besoin. Et puis, on se retrouve ben, pour le prochain Café Hypnose mardi prochain. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien.